On y va? Bonjour à tous. Tu mets plus de son. Je m'appelle Pascal Stevenard, je suis consultant digital learning. Alors certains disent que je suis un expert dans la mise en place de dispositifs e-learning. Je suis surtout un expert dans la formation synchrone. Je suis product owner. Alors c'est quoi product owner? C'est celui qui va définir un peu la roadmap d'un logiciel. Et mon logiciel c'est MobyTeach. Ma caractéristique aussi, c'est d'être un passionné de tout ce qui est jeu. Alors, au programme aujourd'hui, MobyTeach, je vais essayer de vous montrer rapidement comment ça facilite la vie du formateur. En deuxième partie, ça sera MobyTeach et la gamification. Et l'idée, c'est de vous montrer comment certains clients vont investir dans des capsules gamifiées. Alors pour ça, j'ai le jeu de loi, j'ai un certain nombre d'activités comme le buzzer. Et à la fin, l'idée, c'est de vous faire participer et de voir si ça marche tout ça. D'accord? Donc, premièrement, MobyTeach, à un moment donné, on s'aperçoit que la formation présentielle, qu'elle soit en salle ou à distance, quand on utilise Teams, Zoom ou tout autre logiciel de audio-vidéo, c'est un peu le laisser pour compte du digital learning. Donc, par rapport à ça, il y a un certain nombre d'outils qui vous permettent de mettre de l'interactivité. Il y a tous mes collègues, donc je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence, à l'atelier de Global. Donc Global, c'est plus de la classe virtuelle. Il y a Classilio qui est un peu dans le même périmètre. Il y a WooClap, mes amis de WooClap qui sont juste à côté. Il y a Bicas qui n'est pas présent sur ce salon, mais qui est aussi un acteur important de l'interaction en formation. Et puis, pour tout ce qui est réunion, j'ai mis Klaxoon, Miro. Pour moi, au début, ils ont démarré avec la formation, mais vers la fin, ils se sont un peu perdus. Ils étaient plutôt dans la productivité, l'intelligence collective en réunion. Et puis, complètement à droite, on a Wizenbly et SparkUp. Eux, c'est vraiment pour des grands groupes. Quand il y a 200, 300 personnes, un événement, on va faire de l'interactivité. Bon, est-ce que c'est de la formation? Je ne pense pas. Nous, MobyTeach, on est vraiment sur ce périmètre complet. Alors, on est une toute petite société, mais on a l'ambition de couvrir l'ensemble de ce périmètre. Alors, je vais essayer de vous convaincre de tout ça. MobyTeach, ça fait autant du présentiel que du distanciel. Alors, quand il y a eu le Covid, ça a été quelque chose de super sympa à observer. C'est que mes clients ont continué à travailler, même s'ils faisaient des formations en salle, parce que tout leur kit pédagogique était mis sur MobyTeach. Il y a des activités engageantes, des quiz, des post-it, et on reviendra là-dessus. Mais la caractéristique principale, c'est de faire aussi un suivi en direct et aussi de laisser des traces en termes de rapport. Un formateur qui définit des sessions et qui veut les partager, c'est facilité. Et évidemment, à un moment donné, dans la formation, on a cette feuille d'émargement et MobyTeach la gère. Donc dans les activités engageantes que l'on a, les activités un peu traditionnelles que WooClap a, mais il n'en a pas une, il y en a une qui n'est pas présente chez lui, c'est l'activité e-learning, le module e-learning. Nous, notre caractéristique, si vous avez un module SCORM, vous le mettez sur MobyTeach et en temps réel, vous voyez l'apprenant progresser. Donc ça, c'est quelque chose qui est un plus. Je passe très très vite. Je vous ai dit, la force, c'est le suivi en direct. Moi, en tant que formateur, animateur, je vais pouvoir voir la progression de tous mes stagiaires et pouvoir faire un focus sur Fatima qui n'a pas réussi telle et telle question. Donc ça, c'est super intéressant. La mutualisation, on en a parlé précédemment. Je suis un formateur plutôt auteur. Je vais créer des activités. Je vais pouvoir le partager avec d'autres personnes. Je peux créer et orchestrer toutes ces activités dans des sessions. Et ces sessions, en faire des modèles que je partage avec mes collègues. Autre et dernière caractéristique, sur MobyTeach, comme certains TMS le gèrent, on gère la feuille d'émargement. Alors, si on en arrive au point central, parce que je crois que l'atelier c'était la gamification, je vais essayer de vous montrer comment certains ressorts ludiques, comme être en compétition, agir collectivement et surtout, à un moment donné, être reconnu, c'est important pour favoriser l'engagement. Vous allez voir que tout à l'heure, on va avoir un podium et il y a une seule personne d'entre vous une seule personne va être à la tête et va être en premier au niveau de cette activité que je vais lancer. Alors, on a des activités ludiques de type buzzer, Trivial Pursuit, jeu de loi, Aventure Quest.
Ça, c'est plein d'activités qui sont assez complexes à tester comme ça dans un grand groupe et en temps réel. Je vous inviterai à aller sur mon stand juste après cet atelier pour justement voir ça de plus près. Et idéalement, prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse organiser justement un petit test grandeur nature. Alors, sur l'activité buzzer, tout le monde a l'activité buzzer. Moi, mon activité buzzer est assez intéressante, c'est que toutes les personnes vont voter, je vais voir qui a voté en premier et je vais l'interroger. S'il a faux, je vais pouvoir lui enlever des points, lui mettre des points. Autre intérêt de l'activité buzzer, on a dit agir collectivement, je vais pouvoir faire l'équipe avec les rouges, l'équipe avec les bleus et voir quelle équipe va gagner. Faites tourner la roue, c'est quoi? C'est juste un trivial poursuite où là, on retrouve cette notion d'équipe. Je fais jouer l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4. Il y a un leader d'équipe, on tourne la roue, on se concerte au sein de l'équipe pour battre les autres équipes. Le dernier né des capsules Mobiteach, c'est le jeu de loi. Donc quelque chose, et je remercierai la PAV et je remercie aussi Dalkia qui m'ont permis de financer cette activité-là. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et qui marche super bien en animation. Et pareil, c'est quelque chose que je peux vous montrer sur mon stand. Donc pour aller un peu plus dans le concret, parce que l'idée c'est de vous faire participer, j'ai convenu de faire un petit test. Quand je dis un petit test, j'aimerais bien que vous vous connectiez. Alors bougez pas. Hop. Voilà. Donc un QR code. On va tous tester. J'aimerais un maximum de personnes dans ma salle. On va jouer un vrai, faux, ne sait pas. Et on va voir qui. Excellent. C'est bon, tout le monde a QR code? Ah, vous allez me faire péter la machine. Alors là, normalement, voilà, on a quand même pas mal de participants. Vous avez tous un petit nom, un pseudo qui a été affecté automatiquement. Donc il y a du à l'improviste, à l'index, analogie. Vous pouvez modifier votre prénom et votre nom, changer d'avatar. Pardon? Voilà, Gérard Mansoif. Ça marche. Ah, c'est excellent. Je vais démarrer l'activité et vous allez avoir un questionnaire. Sauf que moi, en tant qu'animateur, je vais rythmer cette activité. Voilà. Donc ça, je vais juste lancer un projecteur et ne bougez pas. C'est pas pratique du tout en animation. Je suis pas doué avec le mulot. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai une console d'animation. Je vais lancer le quiz. Attention, 3, 2, 1. Vous devez tous avoir 3, 2, 1 sur vos portables. Go. Paris est-ce que c'est la capitale de la France? Donc j'ai un certain nombre de réponses. 15 réponses déjà. C'est pas mal. Il reste 4 secondes pour répondre. 3 secondes. 17 réponses. OK. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que maintenant, je peux afficher les réponses. Donc là, je vois qu'il y a eu 17 réponses vraies. Pas mal. La question était facile. Je peux avoir des réponses détaillées. Pourquoi? Parce qu'après, derrière, on vous demandait si vous doutiez ou si vous étiez sûr de votre réponse. Là, il y a peu de personnes qui doutent. Il y a 6% des personnes qui doutent. Je peux afficher la bonne réponse avec un feedback complémentaire. C'était vrai. Et surtout, je peux afficher le classement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un total de points à peu près identique. On va devoir vous départager. Allez, Berlin, capitale de l'Espagne. 15 réponses, c'est bon? Je peux arrêter à tout moment, j'arrête. J'affiche la réponse. C'est faux. Parfait. Alors là, vous étiez sûr à 100%. J'affiche la bonne réponse. J'affiche le classement. Toujours pas de partage.
Alors maintenant, allons un peu plus loin. Question suivante. Fatima est née à Madrid en Espagne. Elle est où Fatima? Montre-toi Fatima. Fatima, elle est là. Est-ce qu'elle est née à Madrid en Espagne? Fatima. 15 personnes. OK? Donc je vais fin de la question. Ah, c'est pas mal. Là, on a un ne sait pas, il y en a 3 qui ne savent pas, il y en a 4 qui n'ont pas répondu, il y en a 8 qui ont répondu faux, et il y en a 5 qui ont répondu vrai. On va voir les personnes qui doutent ou qui sont sûres de leur réponse. Oh là là, c'est de plus en plus intéressant. Il y a pas mal de personnes, 25%, qui ont répondu c'est faux, et puis qui avaient un doute. D'accord? Des personnes qui ont répondu vrai, Fatima est née à Madrid, en Espagne, 13% qui doutaient, mais il y en avait 19% qui étaient sûrs que Fatima est née en Espagne. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, ceux qui ont voté là, c'est que vous allez avoir des points négatifs, moins 2 points. Là, ils doutaient un peu, on va être sympa avec eux. Moins 1 point. C'était faux. Les faux qui ont répondu, qui étaient sûrs de la réponse, on va leur donner 2 points. Donc d'un seul coup, on se retrouve avec des classements un peu plus sympas. Bon, la bonne réponse, c'est que c'est faux. Venez échanger sur notre stand, parce que Fatima, elle vous dira, elle vous fera découvrir sa nationalité. Et là, maintenant, si j'affiche le classement, ah, c'est top. C'est top, parce que là, Tatiana, c'est qui Tatiana? Bravo, Tatiana. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Une dernière question pour la route. Attention. Question suivante. Pascal, donc c'est moi, va partir de Chamonix le 29 août 2025 à 18h pour 176 km et 9900 mètres de D+. Sachant qu'il y a un an, j'ai eu un cancer. C'est faux ou pas? J'affiche les réponses. Oh, c'est peut-être le côté... hein, j'ai un IMC parfait, là. J'ai les chaussures de... J'ai fait exprès, j'ai mis des Oka. Donc faux, ne sait pas répondu. Qui doutait un peu? Ah, il y a quand même... C'est vrai, mais je doute. Parce qu'il n'a pas l'air en forme, le gars, quand même. Et il y en a quand même qui étaient sûrs. Hein. Ne sait pas, faux, doute. Ah, ça devient sympa. J'affiche le classement. Et là, on commence à avoir un Barbichette qui prend la première place. Tatiana, désolé. Au final, on se retrouve avec un Pierre The Boss, Tatiana et Barbichette en premier. Donc là, c'est du Kahoot. Tout le monde connaît Kahoot, mais un peu boosté quand même. Moi qui adore Kahoot, là, j'ai un Kahoot qui envoie du pâté. Okay, parce que là, on n'a pas fait des équipes, mais j'aurais pu mettre toutes les personnes par équipe. J'aurais pu mettre l'équipe des rouges, l'équipe des bleus, et si vous voulez, on refait le même quiz, mais par équipe. Donc voilà. Le problème, c'est que vous allez avoir que des bonnes réponses. Donc ça, c'est un premier niveau qui m'intéresse. Deuxième niveau, c'est de faire un focus sur qui était sûr, ok, sur la question. Donc je me retrouve avec un certain nombre de personnes et des statistiques. Donc on voit que là, c'est voilà. Et donc j'ai des statistiques. C'est les réponses. Barbichette a répondu à telle et telle question, mais c'était faux, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première activité que je peux vous proposer. Deuxième activité, parce que je vais aller vers la fin, mais j'ai toujours pas le bip bip du monsieur là, donc c'est top. Je vais lancer une deuxième activité et cette fois-ci, vous n'allez pas avoir besoin de vous reconnecter. On va lancer une deuxième activité dans la foulée. On va voir si ça marche. Donc, je vais arrêter cette activité, j'en lance une deuxième. OK. La caractéristique de cette activité, bougez pas. La caractéristique de cette activité, c'est que vous avez tous un questionnaire, en tout cas les personnes qui sont connectées, et vous allez répondre par des smileys, des étoiles, etc. Moi, actuellement, je vois qu'il y a 20 participants et j'ai eu que 7 réponses. Bon, je peux aller voir et en tout cas afficher les réponses actuelles.
Je peux dire, tiens, voilà. Pour l'instant, j'ai 4,7. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'apprentissage, est-ce que c'est efficace? Ouais. Est-ce que c'est fun? Pas mal. Ah, il y a quelqu'un qui a mis une photo. Parce que si vous répondez aux questions, il y a un moment donné, je peux voir que Alain, Diane, un certain nombre de personnes ont mis 3 photos. Pas mal. Vous allez me dire, mais pourquoi des photos? Ben, à un moment donné, ça peut m'intéresser d'afficher sur le projecteur, oula, Tatiana, la photo n'est pas terrible, Tatiana. Je vais peut-être pas l'afficher. Bon, allez, je l'affiche. Donc j'ai la possibilité d'afficher les photos, de les agrandir, de mettre une photo à la une. D'accord? Je sélectionne une photo, je vais prendre Tatiana et je la mets en full screen. Je suis désolé, Tatiana, comme vous avez été première au début, là, je vous ai repéré. Après, on peut faire quelque chose de plus rigolo. D'accord? Et je peux effacer les différents éléments. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, mince, notre métier, c'est d'avoir un logiciel générique, qui est MobiTeach, qui fait des choses très très sérieuses. En fait, nos clients utilisent MobiTeach pour de la certification. EDF en particulier va certifier les agents de maintenance qui vont intervenir en centrale nucléaire. D'Écran, faire la certification des personnes qui font le contrôle technique des véhicules. Donc des choses très très sérieuses. Puis à un côté, on a très très peu de clients, on fait du fun et on s'amuse justement à développer des activités ludiques. Et Fatima, qui est en stage chez MobiTeach depuis 2 semaines, merci Fatima, est là pour créer de nouveaux modèles de jeux. Et je ne sais pas si vous serez, si à SRH vous allez être présent, mais à SRH on va sortir un game storming. L'idée c'est de faire du brainstorming mais gamifié. Parce que là on a répondu à des quiz, d'accord ? On peut faire des post-it, etc. Mais l'idée c'est de faire quelque chose qui favorise la créativité. Voilà, voilà. Il me reste 3 minutes, mais j'ai fini. Donc si vous avez des questions, peut-être, c'est le moment. Si vous voulez en savoir plus, c'est par là-bas que ça se dessine. Sinon, en tout cas, merci à vous.